Et bonjour à tous, je suis Siramor et aujourd'hui, petite ouverture Pokémon. On va s'ouvrir une trentaine de boosters, des séries allant de Origine Perdue à aujourd'hui. On a encore dépioté du coffret Fragouin, de la valisette Dracofeu, c'est les restes. On va se faire une ouverture avec les restes aujourd'hui et j'espère qu'on va sortir des grosses dingueries. Ça fait longtemps qu'on n'a pas sorti un gros hit, vraiment un truc bien cinglé. Et je compte sur Origine Perdue et sur la bénédiction que j'ai obtenue de Saint-Salzar sur les boosters pour aller sortir une grosse alternative sur Origine Perdue. S'il te plaît que ça fonctionne. On change tout de suite de caméra et on passe à l'ouverture. N'oubliez pas que vous pouvez nous rejoindre sur le groupe Facebook Les Pois Chigeons pour faire des échanges, des achats ou des ventes de cartes Pokémon et Harry Potter. Bon, ça y est, les boosters sont triés. On va pouvoir s'échauffer un petit peu avec du Évolution à Paldea, Flamme Obsidienne et Faille Paradoxe qui sont pas représentés massivement sur cette vidéo d'ouverture. C'est Origine Perdue, vraiment, où on a une quiche énorme de boosters qu'on ouvrira en dernier. Origine Perdue, c'est très plaisant à déballer. Tiens, on va commencer par Flammes Obsidienne. Flammes Obsidienne... Vous le savez maintenant, parmi ces séries-là, c'est pas ma préférée. Ma préférée, c'est clairement Origine Perdue sur le lot et Faille Paradoxe sur les séries de Écarlate et Violet. C'est là où on espère sortir les plus jolis hits, sachant que sur Faille Paradoxe, il y a quand même beaucoup de très belles AR. C'est vrai aussi sur les autres séries, mais je dois avouer que Faille Paradoxe, c'est mon petit coup de cœur sur Écarlate et Violet. Et ici, on a une petite ex de Démolos. Bah écoute, très bien. C'est un hit. C'est un hit, on le prend bien volontiers. On va se faire tous les Flammes Obsidiennes en premier. Évidemment, la chasse sur Flamme Obsidienne, hein, bah, c'est la chasse au Dracofeu sur cette série. C'est à peu près la seule carte valorisable si on doit parler d'argent. En termes de jolies cartes, j'aime beaucoup le bec à glaçon. J'aimerais beaucoup sortir le Roucarnage que je n'ai pas encore eu. Et il y a quelques AR qui me plaisent beaucoup sur cette série. En Pibidou, Archéomir... Une AR. Malos, bah tiens, Démolos juste avant, Malos maintenant, ça c'est cool, et une petite carte holographique derrière. Une ex, une AR en deux boosters, ça démarre très bien là, très bien. Allez, on enchaîne avec le booster suivant. On n'a pas vraiment d'attente sur une série comme Flamme Obsidienne. On est content d'ouvrir Flamme Obsidienne, c'est une série que j'aime bien, hein. Attention, je crache pas dessus complètement, mais on n'a pas d'attente particulière en fait. On peut aller chercher du Drac, alors le Drac Gold, j'aimerais bien le sortir, je l'ai jamais eu. Germe-éclat, une petite reverse derrière, et encore une ex, Vrombotor ex. On fait 3 sur 3 pour l'instant. 3 sur 3, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Reste 2 petits Flammes Obsidiennes. Après, on va se faire les évolutions à Paldea. C'est pareil, évolution à Paldea. Parmi les séries récentes, c'est pas quelque chose sur lequel on a beaucoup d'attentes en ouvrant. Moi, j'aime beaucoup les légendaires de cette dernière génération qu'ils ont fait en alternative sur EV2. Mais, tu vois, le petit stress monte un petit peu sur Faille Paradoxe et sur Origine Perdue. Là, il y a des grosses dingueries à sortir, quoi. Oh, est-ce qu'on va se faire un premier booster sans hit? Oui. Darkrai holographique. On a un petit booster ici qui ne contenait pas de hit. C'est étonnant, on a fait 3 sur 3. On était parti pour se faire une très bonne série. Dernier Flammes Obsidienne avant de changer et de varier un petit peu les plaisirs avec du évolution à Paldea. Topico. Rongourmand, Batracné, Zigzaton, Trio Piqueur, Tombero, Excavaren, Pimito, et rien du tout ici. Et y a rien, ah, y a rien du tout, bah non, bah pas du tout, y a une full art. Laïm en full art. Bon, les boosters Flamme Obsidienne, ils étaient fournis. On a fait 4 hits en 5 boosters, incluant une full art et une AR, c'est vraiment bien. Est-ce qu'évolution à Paldea va être tout aussi généreux? Ça va être dur de faire mieux en termes de ratio que ce qu'on vient de réaliser sur cette série. C'est pas des séries qui sont réputées pour être très dures pour sortir les hits, hein, non, pas déconner non plus. Écarlate et Violet, c'est pas parmi les plus compliqués. Mais je trouve qu'on a été vraiment servi. Glévodo. Reverse, Frigodo.
et une X, ok, on démarre sur la même série. Petite X direct sur évolution à Paldea, on est en train de se faire une ouverture avec des hits en pagaille. Et on voit que les boosters n'ont pas tous la même provenance et qu'il y a du coffret Fragouin et du coffret Dracofeu. Parce que le code est pas dans le même sens à l'intérieur. De temps en temps, il est face recto vers nous, de temps en temps face verso vers nous. Et ça, c'est dépendant de la provenance des boosters. Entre Tripack et Blister, ça peut différer aussi. Nemelios. Récupération d'énergie supérieure. Et une petite holo, cette fois-ci de Hariyama. On se fait un booster vide. Sur évolution à Paldea, ben, quelque part, il était temps, parce qu'avec tous les hits qu'on a sortis jusque-là, on commençait à se demander ce qui se passait, là. Magnéti. Célutin, Lilitrel, Lexi. Raichu qui est très joli. Sidérella. Cryodo. Reverse, Mini-Ange. Reverse à nouveau, Solochi. Et à nouveau, un booster sans hit. Petit Luxray holographique. Bon, on fait les difficiles en se disant qu'on fait des boosters sans rien, mais vu ce qu'on a sorti depuis le début, on peut pas décemment en demander beaucoup plus que ce qu'on a déjà eu. Là, c'est vraiment déjà très bien sur un lot de boosters EV comme ça. C'est Origine Perdue maintenant où on a des attentes. Matourjon, Canarbello, Drone Livreur, Reverse Mini-Ange. Oh, j'ai cru que c'était un board alt, mais pas du tout, c'est un board de reverse. N'importe quoi. Glévodo Holo. 2 évolutions à Paldea restant. Pour l'instant, évolution à Paldea nous a donné un hit sur le premier booster, mais depuis, que se passe-t-il? Tu ne veux plus me donner de hit. Pourquoi tu ne veux plus? Bladesy. Passe Rouge, Voltorb, Clavel, Coatox, Gouroutan, Electrode, les Boulerous. AR, Coiffeton, ça fait plaisir, un petit starter en AR, là on est content. Et derrière ce Coiffeton, résidait une petite carte holographique qui va aller sur le Teco. Le Coiffeton, on le sleeve et on le met avec Pachiraja. Il nous reste un petit évolution à Paldea. Après, on a 2 petits failles paradoxes tout seuls. Mais comme je te dis, c'est les restes des ouvertures. C'est ce qu'on n'a pas ouvert sur les dernières vidéos. Avant d'en faire des prochaines. Mais en tout cas, le stock dédié aux ouvertures arrive au bout, là. Maril. Goélise. Pomme d'épic. Forgerette. Magirève. Virevoreur. Récupération d'énergie supérieure, petite reverse de Axolotl de Paldea, seconde reverse Tissamboul, et une holo de Forgelina pour clôturer évolution à Paldea. Les 2 petits failles paradoxes, est-ce qu'ils vont nous donner un hit? 2 petits boubous tout seuls. C'est light pour sortir une grosse dinguerie. Origine Perdue, t'as vu la petite quiche qu'on a sur le fond là? Il y a moyen de sortir quelque chose de là-dedans quand même. Zébibron, Croquine, Barpo, Urne terrestre, énergie médicale, hôte de fer, j'adore cette carte. Reverse de Dinglu, elle est tellement belle l'illustration de ce Dinglu. Egawa qui l'a illustré, c'est Egawa qui a fait également le Dracofeu Terra Cristal de l'alternative de Flamme Obsidienne. Derrière le Dinglu, on a un Larvadar, et derrière le Larvadar, on a une petite holo de Volcanion. Il reste plus qu'un faille paradoxe avant de passer à Origine Perdue, et on va faire un petit bond en arrière d'un an ou deux. Parce qu'Origine Perdue, ça court plus les rues, hein. Certes, c'était dans les coffrets récents, là, qu'il y avait à Noël, les coffrets Fragouin contenaient un booster Origine Perdue. Mais à part ceux-là, c'est des boosters qui deviennent non pas rares, mais moins disponibles qu'il y a quelques temps. Pierrick, Météno, Flotoutan, Nosferalto en reverse, et on fera pas de dinguerie sur faille paradoxe. Oh, une petite Terra Cristal quand même. Flamigator. Et bah, petit hit sur faille paradoxe quand même, on fait pas chou blanc. Hop là. La petite pile de Unku, on la laisse là, et on sort la pile de Origine Perdue. C'est parti. Alors, Origine Perdue, ne pas se faire avoir, nous avons un code dans le boubou. Les bords sont jaunes, ça change. Le code, on ne veut pas se spoiler, et on trixe.
Trixon, faisons le 1, 2, 3, 4. C'est des bons souvenirs, on n'a plus besoin de le faire sur Écarlate et Violet, ce qui est cool parce qu'on gagne du temps, mais ça fait partie du folklore autour de la collection de cartes de faire ce petit trick, je suis content de le faire. Oh, petit radieux, Farfurex de Issui radieux, ok. Et derrière, nous aurons un Ronflex holographique. Et bah, petit holo quand même. Les radieux, on prend tous les jours, on prend, c'est trop bien, moi j'adore les radieux. Après, le gros banger qu'on espère sortir sur Origine Perdue, c'est l'Alternate de Giratina ou de Ptera. Ça, ce serait vraiment le goal à sortir sur cette série. Origine Perdue, j'en ai ouvert des displays. J'ai pas eu une seule alternative de cette série. Donc, à un moment, je me dis que les probabilités vont passer de mon côté et qu'elle va tomber. Petite V, Goupelin. Et c'est un hit, on le prend. On le prend, le petit Goupelin. Et ce que j'adore sur les séries comme Origine Perdue, c'est le frisson quand tu vois le bas de la carte avec un bord de full art. Et tu sais pas encore si c'est une alternative ou si c'en est pas une. Parce que sur Écarlate et Violet, quand t'as passé ta première reverse, que t'arrives à la deuxième et que tu vois le bord brillant, tu sais que t'as une alt. Tu sais pas si ce sera un trainer ou un Pokémon, mais tu sais déjà, t'as déjà gagné, t'as une alt. Ici, quand tu vois que c'est une full art, il y a cette petite adrénaline qui arrive. Graham. Ou pas. En rare standard, ok. Et comme dans Origine Perdue, il y a de tellement belles alternatives, ce serait vraiment bien d'avoir ce petit frisson. On veut pas forcément light, on veut au moins le frisson. Une petite full art pour y croire quelques secondes en voyant la carte et ne pas savoir. Et peut-être sortir une bouse abominable derrière, hein, c'est souvent ce qui arrive, mais t'as eu au moins ton petit frisson et tu as espéré le temps d'une petite seconde avoir une énorme carte. Caninos. Elexprint en reverse. Mélodelfe en rare. Bon, on n'est pas sur Écarlate et Violet, hein, c'est pas les holos garantis, donc c'est un peu moins facile de sortir des hits. Épée et bouclier, c'est un cran au-dessus d'Écarlate et Violet en termes de difficulté pour sortir des trucs, quoi. Le code, on l'enlève. 1, 2, 3, 4. Et c'est parti. Energy. Blizzarwa. Ville perdue. Stracy. Pikachu. Brossellum. Simularbre. Dynavolt. Love Disc. On va bien sortir une petite TG aussi à un moment. Et non, Porygon Z en rare. La pile de Origine Perdue diminue à vue d'œil. Il doit nous en rester une petite dizaine. Ce qui est déjà pas mal. Deux, 3 et 4. Et c'est reparti. Énergie Psy à chaque fois. Stracy, Pifeuille, Rélicante, Grenipio, Hippotrampe, Meditica, sans coquille. Kungfuin, TG, non. Hit, non plus. Un petit Branette en rare. Bon, on se fait une série de j'ai pas de hit là. Ça démarrait tellement bien avec 2 hits en 2 boubous. Veux-tu bien toter carte? Et c'est reparti. Énergie. Sévipère. L'immonde de Galar. Quelle jolie carte. Boîte à désastre, Chenipote, Anchouette, Grenipio, Hippotrampe, petit TG, s'il te plaît, petite reverse, Archéomire, et Mimiki en rare. Ouh, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Pourquoi les hits ne veulent plus se montrer? Où êtes-vous, hit? I have a feeling. I got a feeling, comme diraient les Black Eyed Peas. Mais est-ce que c'était un bon feeling ou un mauvais feeling? On va voir ça tout de suite. La pompe à dégâts. Brossellum, Makuita, Dynavolt,
Cornèbre. C'est pas là. Polichon. C'est une reverse. C'est une full art, mais c'est pas un Pokémon, donc ça ne peut pas être une alternative. Ce n'est pas possible. Et c'est Percupio en dresseur, mais c'est déjà un très joli hit. Les full art sur épée et bouclier, ça sort pas toutes les 3 secondes, donc je suis content de ce hit. Mais en voyant le petit bord, tu sais, de loin, je m'ai dit, ah ça y est, on va l'avoir le petit frisson pour aller choper l'alt. Eh bien non, on l'a pas eu. On y a juste cru 3 secondes. C'est mieux que rien. On enchaîne. Énergie psy. On a que des énergies psy ou quoi? Aspirateur perdu, le petit Dyson. Pile, veux-tu bien tenir? Oh, c'est n'importe quoi, cette pile de communes, là, elle ressemble plus à rien, déjà. Armulis. Love Disc. Scorplan. Chenipote. Rhinocorne. Cornèbre, toujours pas de Trainer Gallery, Caisse Out, et une petite holo, Hipporoi. J'essaye de pas spoiler, mais c'est pas facile, hein. Moi, je veux ma petite TG à bord noir, hein, sur Origine Perdue. Une très jolie TG aussi. Ça, c'est fait longtemps qu'on n'en a pas tombé une belle. Scorplan. Mucuscule. Misdibule. Ça rime en bulle. Ah, petite O, TG08, ne serait-ce pas El Dracofiacos? Pas du tout, c'est Arcanin. Dracofeu n'est pas la TG008. Ça reste beau, hein. Et, ah, une holo derrière, Ludulabre. Ok, ça sort des petits holos, là. Arcanin de Issui, et ben c'est une belle TG, je l'aime bien. Mais il me semble que le Dracofeu, il est sur Origine Perdue en TG, tiens. Je ne sais plus, j'ai un doute. On n'a pas le... Il y a le Pikachu aussi, non? Il y a des belles TG sur Origine Perdue. Bon, il y a souvent des belles TG, mais c'est vrai qu'il y en a quelques-unes qui sortent du lot. Il y a le Rayquaza VMAX aussi en TG, et je crois qu'il est... Ah, je sais plus si c'est là ou si c'est Astre Radieux maintenant, je me rappelle pas. Mais elle est très belle aussi, cette carte. Limagma, Melofée, Roselia, Reverse, et une V derrière de Drascore. J'attends toujours mon petit moment, le petit stress d'avoir une full art, là. S'il te plaît, m'abandonne pas et mets-moi-en une à un moment. Un petit poké full art, histoire qu'on ait le petit frisson que l'on cherche tant. Please. Énergie. Blizzard, Rhinocéros. Rhinocéros. Oh. Dodoala. Misdibule. Sans coquille. Opermine. Porygon. Quaneton. Rhino féroce. Et non, au massacre. Oh, la pile diminue à vue d'œil, il nous reste 5 boosters et on n'a toujours pas eu notre petit frisson. Bon, on a eu des jolis hits quand même, hein. Attention, hein, je suis pas en train de dire que l'ouverture est naze. Pas du tout. Ils ont une drôle de couleur, celle-là. Les petites... Zenku. Expérience de Nikolai. Armulis. Machopper. Cornèbre. Chenipote. Melofée. Excellang. Oh, une TG. Ronflex. Bah ça fait plaisir. Derrière, c'est jaune, ça ne brillera pas, c'est un Scorvol. Les TG, c'est bien, c'est du beau hit, ça fait du bien de les revoir. Les petits TG à bord jaune, ça nous rappelle que c'était pas si simple que ça de les sortir sur des sets comme Astre Radieux, Origine Perdue, tout ça. Moi, j'aime bien les voir venir. Il est vrai que je trouve que sur les TG, celles à bord noir sont bien plus visuellement attractives que celles à bord jaune. Mais ça reste des jolis hits. Energy. Aspirateur perdu, Tritosaure, Mélancolux, Chenipote, Melofée, très belle illustration ce Melofée, Excellang,
Hippotrampe. Ah, je pensais être à la reverse, mais il n'en est rien, Polichombre. C'est une reverse de Magearna, et c'est un bord jaune, donc ça ne nous intéresse que très moyennement, ce petit Scorvol. Il nous reste 3 boubous. On arrive dangereusement au fond du paquet. Oh. Oh. Oh, le coin, il est mangé. C'est une commune, on s'en remettra, mais il y a un coin de carte qui est complètement mangé. Luminéon, Portail Mirage, Chartor, Zorua de Issui, Paras, Sepiatop, Bargantua de Issui, Liputu, Rivers de Migalos, et toujours pas Petit Branette. Il nous reste que 2 boosters. On va laisser le Giratina pour la fin. J'ai l'impression que dans le booster Giratina, on peut sortir un méga hit. Ah ouais. J'ai oublié. Il est noir. Ça peut être maintenant. Code noir, holo minimum. Et maximum, une halte. Chaofuin, on l'a pas vu encore aujourd'hui, mademoiselle. Colimucus de Issui, Larvadar, Écaillon, Mimigal, Paras, Sepiatop, Reverse, les détrousseurs. Oh non, oh, c'est décevant, on a vu qu'on avait quelque chose et c'est une holo. Golgopath, dernier boubou. Last pack magic. On se spoile pas cette fois. Est-ce que c'est une vraie Last Pack Magic avec un immense hit comme on en rêve depuis le début de cette vidéo? Ce serait beau, hein. Grenipio, Hippotrampe, Meditica, Sankoki, Kungfuin, Reverse. Oh bah écoute, une VMAX, c'est pas si mal. Pure VMAX, on prend, c'est un hit. C'est un hit. Petit récap de tout ce qu'on a sorti sur cette vidéo. Et en nombre de hits, en une trentaine de boosters, là j'ai l'impression qu'on est bien, parce qu'on a démarré vraiment sur les chapeaux de roue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 hits en... Je sais pas compter exactement le nombre de boosters, mais autour de 30 quoi. Un tout petit peu moins d'un booster sur 2 avec un hit. Alors certes, pas de grosses haltes, de méga hits de zinzin, soit, mais on a quand même eu de très jolis AR, on a eu le Malos aussi, et les cartes qu'on a eues, bah franchement, sont très bien, hein, des petites full art sympas, voilà, on a eu l'AIM aussi, moi ça me va bien, des ouvertures comme ça, je suis très satisfait. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt, au revoir.